Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre, enfin de deux, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc il s'agit de Stephen King, Shining et Doctor Sleep. Mais voilà, ça fait, je crois, plus d'un an que j'ai lu Shining, mais il m'a vraiment retourné ce livre. Et voilà, je voulais vous en parler dans une vidéo dédiée, comme ça je combine les deux. Je vais aussi vous parler de l'adaptation de Kubrick, l'adaptation cinématographique. Donc, Shining, en gros, c'est l'histoire d'une famille, donc mari, femme et un enfant, Danny, qui, en fait, le père, il écrit des pièces de théâtre, je sais plus trop, et en ce moment, ils sont un peu en dèche, et il a trouvé un boulot d'appoint. Donc, le boulot, en fait, c'est de garder un hôtel pendant la période d'hiver, parce que l'hôtel se trouve dans un endroit assez reculé. Et pendant l'hiver, il y a tellement de neige que c'est inaccessible. Donc du coup, voilà, il doit devenir le gardien de l'immeuble pendant quelques mois. Donc, et ils vont être là-bas coupés du monde pendant quelques mois. Donc c'est ça l'histoire de base. Donc Danny est un enfant spécial. Il a le don. Donc le don de voir les morts, de télépathie. Enfin, il a plusieurs dons. La femme, que dire? Bah, pareil, dans l'adaptation de Kubrick, c'est ce qui m'a saoulée, c'est que la femme, c'est vraiment la potiche de base qui, même toi en tant que spectateur, elle t'énerve. Mais en fait, je pense que Kubrick a fait ça pour... parce qu'on n'avait pas accès à la pensée du père, alors que dans le livre, on a accès à la pensée du père. Et du coup, ce père, donc, qui est auteur, qui n'a pas un franc succès, est aussi alcoolique. Enfin là, apparemment, depuis un certain temps, il est clean. Mais il va se retrouver donc avec sa famille isolée pendant plusieurs mois, sans alcool à disposition, bien évidemment. Et il faut savoir aussi que ce père a récemment frappé son fils au point de lui casser le bras. Donc voilà pour l'histoire de base, un peu le paysage, quoi, qui, moi, perso, me fait déjà flipper. Parce que on est dans un endroit isolé, avec un homme alcoolique violent qui est clean en apparence mais qui est vraiment loin d'être clean. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Après, bon, je vais pas tout vous spoiler, mais il se trouve que la maison est habitée, il y a un genre de présence malveillante et le gosse il le capte et le père aussi. Le père, on va vite voir que, parce que dans le bouquin on est souvent dans sa tête, et on va vite se rendre compte qu'il est à ça de péter un câble, non seulement parce qu'il a envie de boire, mais que tout l'énerve, notamment sa femme. Donc dans le bouquin, on s'en rend compte, la femme, genre, elle est normale, mais on se rend compte que le gars, il a un problème, genre, au début, ça commence par, ah là là, qu'est-ce qu'elle m'énerve, elle est toujours derrière mon dos, elle veut toujours savoir, j'aimerais bien être un peu libre, non, 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 hein. Donc ça commence, voilà, la base de l'énervement, et après, ça part, c'est crescendo, et ça part plus loin, genre, ah putain, si j'avais une pioche, je défoncerais bien la tête, quoi. Donc, et tu te dis, oh là là, ça craint, enfin, bref. Donc voilà l'histoire, en fait. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est, donc, de Stephen King, j'avais vraiment pas lu grand-chose de lui, je m'étais pas renseignée sur lui, je savais que, voilà, c'était une bête de littérature, enfin, littérature, genre, le gars, il a écrit, je sais pas, presque 150 bouquins, c'est un truc de malade, enfin, franchement, il a fait un pacte avec le diable, quoi, enfin, pour être aussi productif, bref. Et donc, en lisant allez, les 50-80 premières pages, je me suis dit, oh my god, putain, comment il fait? Enfin, c'est tellement réaliste. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible. Soit son père était alcoolique à Stephen King, soit il était alcoolique. C'est impossible parce que là, il décrit vraiment trop. Il décrit trop bien, tellement bien, même dans la tête, enfin, c'est impossible, quoi. Et j'ai regardé une interview, je crois que c'était sur la grande librairie, il me semble. Elle dure 1 heure, l'interview de Stephen King, où il dit qu'effectivement, pendant 30 ans, il était alcoolique et qu'il écrit Shining pendant sa phase d'alcoolisme. Donc franchement, moi ça m'a fait flipper. Je me suis dit déjà, Stephen King, il fait flipper quand même, mais là, parce que je vous jure que le bouquin, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Après, perso, je suis pas alcoolique. Enfin, on va dire que quand j'étais jeune, je consommais vraiment beaucoup d'alcool. Mais maintenant, c'est calmé, genre, je bois en société, bon, j'ai envie de vous dire, ça fait 1 an que, voilà. Et ouais, je bois vraiment pas souvent. Bref. Mais, dans ce bouquin, on voit vraiment ce que peut faire l'alcool au cerveau.
parce que... Et le manque surtout. Et je sais pas si vous connaissez des gens, mais moi j'ai souvent entendu ça, genre, notamment avec le vin blanc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah, non merci, j'ai l'alcool mauvais, ou j'ai le vin blanc mauvais. Je dis, ah, genre, comment ça et tout. Eh ben, allez demander à Jack, parce que lui, il a l'alcool vraiment mauvais, encore plus quand il est sevré. Enfin bref, c'est vraiment un bouquin sous allure de roman horrifique et fantastique. C'est un roman sur l'alcoolisme, on est d'accord. Surtout que l'auteur était alcoolique en l'ayant écrit. Donc voilà, c'est très 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 réaliste. Bon, la fin est atroce. Enfin, si vous avez vu le film de Kubrick, voilà, c'est oh my god, oh, ce bouquin. Et on peut pas le lâcher. Enfin, c'est addictif, mais en même temps, l'environnement est assez pesant. Tu te sens, enfin, tu le sens dès les premières pages. Tu te dis putain, il va y avoir une couille. Oh là là, je le sens. Là, ils vont tous mourir. Là, c'est sûr. C'est enfin, je peux pas vous spoiler, mais tu le sens mal dès le début, même sans vous. Je peux vous spoiler parce que franchement, dès les 20-30 premières pages, tu te dis ça sent pas bon. Bref, donc voilà. Et je voulais vous parler de la suite, entre guillemets. Dr. Sleep. Autant Shining était apprécié par beaucoup de personnes, autant Dr. Sleep a une critique un peu plus mitigée. Les gens ont dit que voilà, ils n'avaient pas accroché, que c'était pas... Voilà. Il y en a qui disent qu'on peut les lire séparément. Moi, je vous recommande, si vous n'avez pas lu ni l'un ni l'autre, de commencer par Shining. Il faut commencer par Shining, parce que le bouquin traite de l'alcoolisme. Et dans Dr. Sleep, justement, on va suivre le petit Danny, qu'on appelle maintenant Dan, qui a bien grandi et qui, malheureusement, lui aussi, est tombé dans l'alcoolisme au début du roman. Et après, il va rencontrer, des gens vont l'épauler et il va aller aux réunions des alcooliques anonymes. Et on va le suivre dans un cheminement, quoi. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va finir comme son père? Enfin, oh là là, c'est franchement, les deux sont liés. Il faut absolument les lire dans l'ordre, quoi. Dans l'ordre chronologique. Et par contre, ouais, c'est vrai que l'intrigue, what the fuck. Enfin, franchement, il a mélangé le don de voyance de tout ça avec les vampires qui bouffent l'aura des petits-enfants qui sont voyants. Comme ça, ils ont encore plus de pouvoir. Enfin bref, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais pour moi, c'est passé. Parce que moi, je voulais avant tout savoir ce que devenait l'enfant. Et franchement, je suis satisfaite. Je pense qu'aussi Dr. Sleep est à l'image de Stephen King, puisque lui aussi n'est plus alcoolique. Donc, c'est comme je veux dire, ouais, c'est peut-être pour lui un roman pansement où genre il s'en est sorti et il avait besoin aussi de faire la même chose pour son personnage. Enfin, je sais pas, mais moi je les trouve vraiment bien les deux. Après, voilà, Shining, c'est le top du top du top. Celui-là, il est un peu en dessous, mais il faut les lire. Enfin, franchement, si vous aimez Stephen King, bah, dites-moi, parce que moi, je connais pas trop son univers. Je suis pas vraiment une grande fan, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont fans de Stephen King. Mais là, je trouve qu'on a vraiment un bouquin au-delà de tout cet univers. Et puis, bon, voilà, Stephen King, c'est pas une plume littéraire, genre, on va pas relever des citations, tout ça. Mais malgré tout, dans le côté psychologique, alors là, c'est vraiment un coup de maître qu'il a fait pour Shining. Et celui-là, c'est satisfaisant. Enfin, il y a beaucoup de citations des alcooliques anonymes. Après, le personnage, il a une vision du truc. Genre, il dit en gros que le mal, c'est dans la famille. Donc, il sera quand même comme son père, mais qu'il faut qu'il se batte contre ses pulsions. Enfin, je trouve que, voilà, psychologiquement parlant, c'est très intéressant. Et voilà, je voulais vous en parler. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour mes prochaines lectures. Tchuss!